Alors bonjour à tous, ça fait plaisir de vous voir. Alors je pense qu'on a tous plus ou moins le même réflexe quand on est face à une église différente de la nôtre. On fait un diagnostic rapide, on regarde ce qui marche ou ce qui ne marche pas. On évalue l'ambiance, l'organisation, la qualité des enseignements. Là il faut que je fasse attention à ce que je veux dire. La maturité des gens, la maturité apparente des gens. Et parfois, sans le dire, on va attribuer une note. Mais voici le problème, c'est que Dieu ne lit pas une église comme nous, on va le faire assez rapidement. Et c'est exactement ce qui rend le début de 1 Corinthiens assez surprenant. Parce que Corinthe, si on devait la noter sans connaître vraiment cette lettre, alors peut-être plusieurs diraient que c'est une bonne église. Dans les apparences, ils ne se rendraient pas forcément compte. Ils diraient que c'est une bonne église. Les dons de l'esprit sont là en abondance. Les enseignements sont riches en connaissances. L'église semble être dynamique. Peut-être même qu'il y a de la bonne louange, de la bonne musique. Bref, qu'espérer de plus? Puis d'autres, à l'inverse, auraient surtout vu le désordre. Ils auraient remarqué l'impudicité, flairé l'orgueil, été blessés par le manque d'amour. Et ils seraient tentés de dire « Ah, ça, c'est pas une vraie église. » Même, j'ai déjà entendu dans la bouche de certains, mais c'est plutôt une église de Satan. Mais nous voyons l'extérieur, alors que Dieu, lui, regarde l'identité. Nous mesurons la santé avec des indicateurs visibles. Lui commence par rappeler à qui l'Église appartient et ce qu'il a fait avec elle. Et c'est dans cet esprit que donc j'ai décidé de commencer aujourd'hui une nouvelle série de prédications sur l'Épître aux Corinthiens. Je ne sais pas encore si je vais faire les deux ou juste la première. Alors c'est non pas pour analyser une église problématique à distance, ni pour nous comparer à elle, mais pour apprendre comment Dieu agit avec son église, comment il appelle, comment il fait grâce, comment il corrige, et comment il conduit son peuple vers la maturité. Alors division, orgueil, désordre, compromis, oui, Paul va tout reprendre, mais il ne commence pas par là. Il commence par quelque chose de beaucoup plus profond. Il commence par l'appel de Dieu, la grâce de Dieu, la fidélité de Dieu. Avant la correction, il pose les fondations. Avant de parler de ce qui doit changer, il rappelle qui ils sont en Christ. Et surtout, qui est Dieu pour eux. Alors aujourd'hui, avant d'entrer dans les sujets difficiles de cette lettre, faisons ce que Paul fait. Revenons à la base. Lisons ensemble pour commencer les 3 premiers versets de l'Épître. 1 Corinthiens 1, versets 1 à 3. De la part de Paul, qui par la volonté de Dieu a été appelé à être apôtre de Jésus-Christ, et de la part de Sosthène, notre frère. À l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui, là-bas, appartiennent à Dieu par l'union avec Jésus-Christ, et qui sont appelés à vivre pour lui, avec tous ceux qui partout font appel au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que Dieu, notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous donnent la grâce et la paix. Alors ces 3 versets posent une base essentielle. Paul ne définit pas l'Église par ses dérives, mais par l'appel de Dieu. Une Église appelée par Dieu. Maintenant, pour bien comprendre la portée de ce qu'il écrit, il est important de se souvenir aussi du contexte dans lequel cette Église est née. L'Église de Corinthe a vu le jour dans un environnement particulièrement complexe. Le livre des Actes, au chapitre 18, nous montre Paul qui arrive dans une grande ville commerciale, prospère, influente, mais profondément marquée aussi par le paganisme. Corinthe est une ville où l'immoralité est banalisée et où les repères spirituels sont brouillés. Alfred Kuhn nous rappelle ceci dans son introduction au Nouveau Testament. Dans tout le monde antique, Corinthe avait mauvaise réputation. Corinthisé, c'était mener une vie de débauché. On voit ça dans Aristophane. Une Corinthienne, c'était une prostituée. On voit ça dans Platon. Et un Corinthien, un coureur de jupons. Titre de 2 comédies grecques. Dans les pièces de théâtre, les Corinthiens étaient généralement représentés comme des ivrognes. Fin de citation. Et d'ailleurs, il est très probable que Paul se trouve à Corinthe lorsqu'il écrit l'Épître aux Romains, dont le premier chapitre fait une description assez sombre mais lucide d'un monde sans Dieu, livré à ses propres raisonnements et à ses propres désirs. Relisons maintenant un extrait de Romains 1 que beaucoup connaissent bien, mais essayons de l'entendre avec cette question en tête. Et si Paul
décrivait ici le monde dans lequel l'église de Corinthe était appelée à vivre. Donc je vais relire les versets 21 à 32. « Ils connaissent Dieu, mais ils ne l'honorent pas, et ils ne le reconnaissent pas comme Dieu. Au contraire, leurs pensées sont devenues stupides, et leur cœur insensé a été plongé dans l'obscurité. Ils se prétendent sages, mais ils sont fous. Au lieu d'adorer la gloire du Dieu immortel, ils ont adoré des statues représentant un être humain mortel, des oiseaux, des animaux et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à des actions impures selon les désirs mauvais de leur cœur, de sorte qu'ils se conduisent d'une façon honteuse les uns avec les autres. Ils échangent la vérité concernant Dieu contre le mensonge. Ils adorent et servent ce que Dieu a créé au lieu du Créateur lui-même qui doit être béni pour toujours. Amen. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à des passions honteuses. Leurs femmes elles-mêmes changent leurs relations naturelles en des relations contre l'ordre des choses. De même, les hommes abandonnent les relations naturelles avec la femme et brûlent de désir les uns pour les autres. Les hommes commettent des actions honteuses les uns avec les autres et reçoivent ainsi en eux-mêmes la punition que mérite leur égarement. Comme ils ont refusé de reconnaître Dieu, Dieu les a abandonnés à leur intelligence déréglée, et ainsi ils font ce qu'ils ne devraient pas. Ils sont remplis de toutes sortes d'injustices, de mal, d'envie, de méchanceté. Ils sont pleins de jalousie, de meurtre, de querelles, de ruses, de perversité. Ils lancent de fausses accusations. Ils disent du mal les uns des autres. Ils sont ennemis de Dieu, insolents, orgueilleux, vantards. Toujours prêts à imaginer de nouveaux méfaits. Ils sont rebelles à leurs parents. Ils sont sans intelligence. Ils ne tiennent pas leurs promesses. Ils sont durs et sans pitié pour les autres. Ils connaissent bien le juste commandement de Dieu. Les personnes qui se conduisent de cette manière méritent la mort. Pourtant, ils continuent à commettre de telles actions, et de plus, ils approuvent aussi ceux qui les commettent. Alors, ce que Paul écrit aux Romains n'est donc probablement pas une réflexion abstraite, mais plutôt une observation directe de ce qui l'entoure, de la ville de Corinthe. Mais c'est pourtant là que Dieu a choisi de faire naître une église. Paul y reste longtemps, environ 1 an et demi, enseignant, formant des croyants, annonçant l'évangile dans un contexte qui est donc naturellement pas favorable. Dans Acte 18, on voit justement plusieurs oppositions des Juifs, notamment au verset 6, où il est dit « Mais les Juifs s'opposaient à lui et l'insultaient. Alors il secoua contre eux la poussière de ses vêtements et il leur dit « Si vous êtes perdus, ce sera par votre faute. Je n'en suis pas responsable. Dès maintenant, j'irai vers ceux qui ne sont pas Juifs. » Cette opposition devait quand même être assez sérieuse pour que Dieu ait besoin de se révéler à Paul pour l'encourager et le rassurer. En versets 9 et 10, il est dit « Une nuit, Paul eut une vision dans laquelle le Seigneur lui dit « N'aie pas peur ». Donc si Dieu prend le temps de se révéler à Paul pour lui dire « N'aie pas peur », c'est qu'il devait quand même en vivre pas mal de l'opposition. « Mais continue à parler, ne te tais point, car je suis avec toi, personne ne te maltraitera, parce que nombreux sont ceux qui m'appartiennent dans cette ville. » Cela nous permet aussi de comprendre une chose essentielle. Les difficultés de l'église de Corinthe ne surgissent pas dans le vide. Elles sont intimement liées au monde dans lequel cette église est appelée à vivre et à témoigner. Et pourtant, lorsqu'il écrit aux Corinthiens, Paul ne commence pas par dresser la liste des nombreuses choses qui ne vont pas dans l'église. Il commence par rappeler qui ils sont et à quoi ils sont appelés. On va relire les versets 1 et 2. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Paul se présente lui-même comme appelé à être apôtre, non par ambition personnelle, mais par la volonté de Dieu. Son autorité ne repose pas sur sa personnalité ou sur son charisme, mais sur l'appel que Dieu lui a adressé. Alors on reviendra probablement là-dessus dans une prochaine prédication. Gardons pour aujourd'hui le focus sur l'église de Corinthe. Paul utilise dans le verset 2 3 qualificatifs. Premièrement, Paul commence par une expression qui peut sembler évidente, mais qui en réalité est riche de sens. À l'église de Dieu qui est à Corinthe. Avant d'être l'église de Paul, d'Apollos, de Pierre ou de quelque courant que ce soit, l'église est l'église de Dieu. C'est d'autant plus frappant quand on connaît les divisions qui traversent cette église, divisions que Paul va dénoncer très rapidement dans la suite des versets. Au verset 11 et 12, il est dit « En effet, mes frères et sœurs, des personnes de la famille de Chloé m'ont informé qu'il y a des rivalités entre vous.
Voici ce que je veux dire. Parmi vous, l'un déclare, moi j'appartiens à Paul, l'autre, moi à Apollos, un autre encore, moi à Pierre, mais moi j'appartiens au Christ. Dès les deuxièmes versets, Paul pose donc un fondement clair. L'Église appartient à Dieu. Pourtant, c'est bien Paul qui a implanté cette Église, mais il ne se l'approprie pas. Il refuse de la définir aussi par ses conflits internes ou par la maturité spirituelle de ses membres. Cette vérité est essentielle pour toute la suite de la lettre. Paul ne parle pas à une Église abandonnée, ni à une Église qui aurait cessé d'être légitime. Il parle à l'Église de Dieu, implantée dans un contexte difficile, mais toujours sous la seigneurie de Dieu. L'identité de l'Église ne repose donc pas sur sa performance, mais sur son propriétaire. Deuxièmement, Paul précise ensuite à qui il s'adresse plus particulièrement, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Autrement dit, Paul ne s'adresse pas à tout le monde dans l'Église, mais à ceux qui appartiennent réellement à Christ. Comme dans la majorité des églises, il est probable qu'à Corinthe, tous ceux qui se rassemblent ne sont pas nécessairement tous réellement convertis. Mais ici, Paul précise clairement à qui il parle, à ceux qui ont été sanctifiés. Et pour bien comprendre ce que Paul veut dire, il est important de préciser une chose dès maintenant. La Bible parle de sanctification selon plusieurs dimensions, qu'il ne faut pas confondre. Il y a une sanctification accomplie, obtenue une fois pour toutes à la croix et qui définit notre position devant Dieu. Il y a une sanctification en cours, c'est le processus par lequel Dieu nous transforme progressivement au fil de notre vie chrétienne. Et il y a une sanctification finale qui sera pleinement achevée au retour de Christ. Ici, dans ce verset, Paul ne parle pas du processus ni de l'état final à venir, il parle de la sanctification déjà acquise, de ce que Dieu a déjà fait pour ceux qui sont en Christ. Être sanctifié dans le langage biblique signifie être mis à part pour Dieu. C'est un état accompli, une réalité déjà établie par l'œuvre de Christ. Il n'est pas question ici de ce que nous faisons pour ne plus être esclaves du péché, mais il s'agit de ce que Jésus a fait à la croix pour nous racheter. L'Évangile nous rappelle que par nature, nous étions séparés de Dieu, marqués par le péché, incapables de nous rendre saints par nos propres efforts. Mais Dieu n'a pas laissé l'humanité dans cet état. Il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, qui a vécu une vie parfaitement sainte, sans péché, là où nous, on a tous échoué. Sur la croix, Jésus a pris ensuite sur lui notre péché, notre culpabilité et la condamnation qu'on méritait. Il a payé notre dette, il a été condamné et il est mort à notre place, mais il est aussi ressuscité, attestant que le péché et la mort ont été vaincus. Alors lorsque quelqu'un se repent et place sa foi en Jésus-Christ, un échange radical a lieu. Nos péchés sont portés par Christ et notre casier judiciaire à nous, il est effacé. Nous ne sommes plus seulement pardonnés, nous sommes réconciliés et mis à part pour Dieu. C'est cela que Paul désigne lorsqu'il parle de sanctification en Jésus-Christ. Une œuvre accomplie, fondée entièrement sur ce que Christ a fait et non sur ce que nous on fait. Autrement dit, être sanctifié ne signifie pas d'abord changer de comportement, mais changer de statut. Le croyant est désormais uni à Christ, il appartient à Dieu, et il est placé dans une relation nouvelle qui devient le fondement de toute la vie chrétienne. Paul rappelle donc ici quelque chose de très fort avant de corriger les Corinthiens. Une fois devenus enfants de Dieu, notre péché ne définit plus notre identité. Je vais le répéter, notre péché ne définit plus notre identité. Même si la vie chrétienne est encore marquée par des luttes, des chutes et des combats, l'identité du croyant est désormais enracinée en Christ. Nous sommes des saints. Paul le redira un peu plus loin dans son épître, 1 Corinthiens 6, verset 11. « Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Paul ose donc appeler sanctifiés des chrétiens qu'il va pourtant reprendre sévèrement. Pourquoi ? Parce que la sainteté n'est pas d'abord un objectif à atteindre, mais une position reçue. Ceux qui ont donné leur vie au Seigneur sont déjà saints, non pas à cause de leurs œuvres, mais à cause de leur union avec Jésus-Christ. Leur identité ne repose pas sur leur fidélité fluctuante, mais sur la fidélité de Dieu.
Et c'est précisément parce qu'ils sont déjà mis à part que Paul peut ensuite les appeler à vivre en cohérence avec cette identité. L'appel à la sainteté n'est donc pas une tentative de devenir ce que nous ne sommes pas encore, mais une invitation à vivre en accord avec ce que Dieu a déjà déclaré vrai à notre sujet. Paul ne demande pas aux Corinthiens de se sanctifier pour devenir saints. Il les appelle à marcher comme des saints parce que c'est ce qu'ils sont déjà en Jésus-Christ. Autrement dit, l'exhortation chrétienne ne part jamais de la culpabilité, mais de l'identité. Ce n'est pas « faites ceci pour être accepté par Dieu », mais puisque vous appartenez à Dieu, vivez désormais comme ceux qui lui appartiennent. La grâce ne diminue pas l'exigence, elle en est le fondement. Et toute la suite de cette lettre devra être lue à la lumière de cette logique-là. Et c'est d'ailleurs sur ce fondement que Paul ajoute maintenant un troisième qualificatif. Après leur avoir rappelé leur position, ceux qui ont été sanctifiés, il poursuit par « appeler à être saints ». Ici, Paul ne parle donc plus de la sanctification comme d'un statut déjà acquis, mais de la sanctification comme d'un appel à vivre. Autrement dit, nous entrons maintenant dans ce que nous avons évoqué plus tôt, le processus de sanctification, celui qui se déploie tout au long de la vie chrétienne. Et c'est ici que tout s'équilibre. Être sanctifié ne signifie pas que tout est déjà parfait. Cela signifie que quelque chose a réellement commencé. Ceux qui sont saints par position sont maintenant appelés à marcher dans la sainteté au quotidien. Alors oui, notre sanctification a été pleinement accomplie à la croix. Oui, Dieu nous voit purs parce qu'il nous voit à travers l'œuvre de Jésus-Christ. À ses yeux, d'un point de vue juridique, notre péché n'existe plus. Il a été effacé par le sang de Jésus à la croix. Mais non, cela ne signifie pas que tout est désormais réglé dans notre manière de vivre. Non, cela ne veut pas dire que le péché n'est plus un problème, ni que nos choix quotidiens seraient sans importance. Être déclaré saint ne signifie pas vivre sans lutte, mais entrer dans un combat nouveau. Le croyant n'est pas devenu parfait, mais il n'est plus indifférent au péché. Ce qui autrefois dominait sa vie devient maintenant un terrain de lutte. Paul rappelle ici que la vie chrétienne n'est pas une liberté laissée au péché, mais une liberté vis-à-vis du péché. Le chrétien n'est pas libéré pour vivre comme avant, mais pour vivre autrement. La véritable liberté n'est pas de faire tout ce que l'on veut, mais de ne plus être esclave de ce qui nous détruit. 1 Corinthiens 6, verset 12, il dit ceci, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Paul rappelle ainsi que la grâce ne nous appelle pas à vivre comme avant, elle nous rend capables de vivre autrement. L'appel à la sainteté n'est pas une pression pour devenir quelqu'un d'autre, mais une invitation à vivre en accord avec ce que Dieu a déjà fait de nous en Jésus-Christ. Autrement dit, l'Église n'est pas définie d'abord par ses dérives, mais par son identité en Christ. L'identité précède toujours l'appel à grandir. Maintenant, dans ces deux premiers versets, Paul mentionne aussi un homme nommé Sosthène. Et il est très probable qu'il s'agisse du même Sosthène que nous rencontrons dans Actes 18, verset 17. On voit que le chef de la synagogue s'appelait Sosthène. C'était un opposant à Paul qui avait été publiquement battu après avoir tenté sans succès de faire condamner Paul par les autorités romaines. Alors si c'est bien le même homme, cela signifie qu'un ancien adversaire de l'Évangile, comme l'était Paul, est maintenant devenu un frère en Christ, au point de co-signer cette lettre. S'il co-signe cette lettre, peut-être probablement qu'il connaissait les Corinthiens et que les Corinthiens le connaissaient. Dès les premières lignes, Paul montre que l'appel de Dieu n'est donc pas une théorie, n'est pas théorique, il transforme réellement des vies. Paul ouvre ensuite sa lettre par cette salutation, grâce et paix. Ce n'est pas une simple formule de politesse. Paul ne demande pas seulement la miséricorde, c'est-à-dire le fait de ne pas recevoir ce qu'on mérite. Il demande la grâce, c'est-à-dire recevoir ce que l'on ne mérite pas. Autrement dit, pas seulement le pardon, mais la bénédiction, le soutien, la faveur de Dieu. Et ce qui est frappant, c'est qu'il invoque cette grâce sur une Église qui est vraiment loin d'être parfaite, mais à qui il ne manque déjà aucun don de la grâce. Dieu ne bénit donc pas son Église parce qu'elle est irréprochable, mais parce que la grâce et la bonté font juste partie de sa nature même.
Avant d'aller plus loin, retenons simplement ceci. Paul commence par rappeler l'identité avant d'aborder l'appel à grandir. L'Église appartient à Dieu, elle est sanctifiée en Christ et elle est appelée à marcher dans la sainteté. Autrement dit, l'identité précède toujours la marche et la grâce précède toujours l'exhortation. Et c'est à partir de cette identité que Paul ajoute quelque chose d'encore plus surprenant. Car malgré toute leur faiblesse, malgré leur désordre, malgré ce qui devra être corrigé, Paul peut dire une chose de cette Église, elle a été richement bénie par Dieu. C'est ce que nous allons voir maintenant dans les versets 4 à 7. Paul poursuit maintenant dans sa lettre d'une manière qui pourrait nous surprendre. Après avoir rappelé l'identité de l'Église, il ne passe toujours pas à la réprimande. Nous, on serait peut-être un peu plus vite sur la gâchette, comme on dirait. Mais au contraire, il commence par rendre grâce pour ce que Dieu fait au milieu d'eux. Écoutons ce qu'il écrit, versets 4 à 7. « Je remercie sans cesse mon Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a accordée par votre union à Jésus-Christ. En effet, unis au Christ, vous avez été comblés de toutes les richesses, en particulier celles de la parole et de la connaissance. Le témoignage rendu au Christ a été si fermement établi parmi vous qu'il ne vous manque aucun don de la grâce, à vous qui attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ se révélera. » Alors ce passage est étonnant si l'on connaît un peu la suite de la lettre. Paul sait très bien ce qu'il se passe à Corinthe. Il est parfaitement conscient des divisions, des conflits, de l'orgueil spirituel, des compromis moraux et même des abus dans l'exercice des dons. Rien de tout cela ne lui échappe. Et pourtant, avant d'aborder ces problèmes, Paul choisit délibérément de rendre grâce. Non pas parce que tout va bien, mais parce qu'il reconnaît que malgré tout ce qui devra être corrigé, Dieu a réellement agi au milieu de cette Église. Autrement dit, Paul ne commence pas par regarder ce qui manque, mais par reconnaître ce qui a été donné. Il ne nie pas les dérives, mais il affirme d'abord la réalité de la grâce à l'œuvre parmi eux. C'est dans cette perspective qu'il affirme alors une vérité forte au sujet de l'Église de Corinthe. Paul dit qu'ils ont été enrichis en Jésus-Christ. Tout ce qu'ils ont reçu ne vient donc pas de leur mérite, mais juste de la grâce de Dieu. Leur richesse spirituelle n'est pas le fruit de leur maturité, mais le résultat de l'œuvre de Christ. C'est pourquoi au verset 7, Paul parle explicitement des dons comme de dons de la grâce. Ils sont reçus et non mérités. C'est pas parce qu'on a des dons spirituels qu'on est forcément plus sanctifié. Deuxièmement, Paul précise qu'ils ont été enrichis en parole et en connaissance, verset 5. Autrement dit, cette Église n'est ni ignorante, ni mal enseignée. Elle a reçu un enseignement solide, structuré et profond. Elle connaît l'Évangile, elle est capable de parler de la foi, de la formuler, de l'expliquer et de la transmettre. Paul peut même affirmer que le témoignage concernant Christ a été solidement établi parmi eux, verset 6. Cela s'explique d'abord par le fait que cette Église a été fondée par Paul lui-même, en Acte 18. Selon le livre des Actes, Paul est resté à Corinthe environ 1 an et demi, on l'a vu tout à l'heure, verset 11, ce qui est long quand même dans son ministère. Il ne s'est pas contenté d'y annoncer l'Évangile, il a enseigné, formé, posé les bases doctrinales claires. Les Corinthiens n'ont donc pas reçu un christianisme superficiel ou approximatif, mais un enseignement apostolique solide. Par la suite, l'Église a aussi bénéficié du ministère d'Apollos. Voici ce que nous rapporte le livre des Actes à son sujet, versets 24 à 28. Un Juif nommé Apollos, né à Alexandrie, était arrivé à Éphèse. C'était un bon orateur qui connaissait très bien les Écritures. Il avait été instruit au sujet du chemin du Seigneur et plein d'enthousiasme. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Mais il ne connaissait que le baptême de Jean. Il parlait avec assurance dans la synagogue. Après l'avoir entendu, Priscille et Aquilas le prirent avec eux pour lui expliquer plus exactement le chemin de Dieu. Ensuite, Apollos voulut se rendre en Achaïe, dont la capitale est la ville de Corinthe. Achaïe, c'est la région, Corinthe, c'est la capitale de la région. Les frères et les sœurs l'y encouragèrent et écrivirent une lettre aux disciples de cette région pour qu'ils lui fassent bon accueil. Une fois arrivé, il fut très utile à ceux qui étaient devenus croyants par la grâce de Dieu.
En effet, avec des arguments solides, il contredisait publiquement les objections des Juifs. Il leur prouvait par les Écritures que Jésus est le Christ. Alors autrement dit, Apollos n'est pas un enseignant quelconque. Il vient d'Alexandrie, une ville réputée pour son haut niveau d'instruction. Tout le monde a déjà entendu parler de la bibliothèque d'Alexandrie. C'est un Juif qui connaît très bien les Écritures, formé plus précisément par Priscille et Aquilas, et doté d'un réel talent d'orateur. Dans une ville comme Corinthe, sensible à la rhétorique et au discours bien construit, son ministère a naturellement contribué à affermir encore davantage la parole et la connaissance au sein de l'Église. Paul mentionne également Pierre. Même si le Nouveau Testament ne nous dit pas explicitement qu'il est venu à Corinthe, le simple fait qu'un groupe se réclame de lui au verset 13 montre que son enseignement était connu, reconnu et respecté. Les Corinthiens avaient donc accès à plusieurs références majeures de l'Église primitive, chacun apportant une richesse complémentaire. Autrement dit, les problèmes de l'Église de Corinthe ne peuvent pas être expliqués par un manque d'enseignement. Ils ont reçu la parole, la connaissance, la formation doctrinale et des repères apostoliques solides. Leur difficulté n'est pas l'ignorance, mais autre chose. Une réalité que Paul va progressivement mettre en lumière dans la suite de la lettre. Mais ce que nous pouvons déjà retenir, c'est que la connaissance à elle seule n'engendre ni la sanctification, ni la sagesse, ni la maturité, ni l'amour. Troisièmement, Paul va encore plus loin. Il dit ceci, « Il ne vous manque aucun don ». En effet, l'église de Corinthe est probablement l'une des plus richement dotées en dons spirituels du Nouveau Testament. Parole, connaissance, dons spirituels, manifestation visible de l'esprit, tout est là. Et Paul ne le dit pas avec ironie, il ne fait pas semblant, mais il rend réellement grâce pour ces choses. Et pourtant, Corinthe est une église qui est profondément dysfonctionnelle. C'est ici que la tension devient importante, car cette même Église est divisée, elle est marquée par des querelles, elle tolère des comportements gravement immoraux, elle abuse des dons spirituels, elle confond liberté chrétienne et licence, et elle manque cruellement d'amour dans ses relations. Autrement dit, les Corinthiens ont beaucoup reçu, mais cela ne les a pas empêchés de sérieusement dérailler. Et Paul ne cherche pas à masquer cette tension. Au contraire, toute la lettre va montrer que les dons ne garantissent pas la maturité, l'activité spirituelle ne garantit pas la santé spirituelle. On peut être riche spirituellement et pauvre relationnellement. Les Corinthiens avaient donc tous les dons, mais manifestement pas encore la maturité de l'amour. Alors, c'est une leçon essentielle pour nous aujourd'hui. Ce passage nous oblige à être très lucides. Paul nous montre qu'il est possible d'avoir une théologie correcte, des dons spirituels visibles, une vie communautaire active et malgré tout avoir de sérieux problèmes de fond. Cela nous avertit à ne pas mesurer la santé d'une Église uniquement à son dynamisme, à son apparente vitalité, à la diversité de ses talents ou à l'intensité de ses activités. Les dons sont donnés par grâce, pas comme une récompense à la maturité. Dieu peut enrichir une Église bien avant qu'elle ait appris à marcher droit. Et c'est précisément pour cela que Paul rend grâce avant de corriger. Les dons ne sont pas le signe que tout va bien, mais le point de départ d'une responsabilité plus grande. Ce que Dieu donne par grâce, il veut ensuite le voir exercer avec humilité, amour et discernement. Paul prépare ainsi le terrain. Il rappelle que cette Église est réellement bénie, réellement enrichie, réellement visitée par Dieu, mais qu'elle doit encore apprendre à vivre à la hauteur de ce qu'elle a reçu. Et c'est sur cette tension que Paul va maintenant avancer. Car si Dieu a enrichi son Église, ce n'est pas pour la laisser livrer à elle-même, mais pour la conduire patiemment vers la maturité. Paul a donc établi une dimension très forte. Cette Église est réellement enrichie par Dieu, mais elle est aussi profondément dysfonctionnelle. Et cela soulève une question légitime. Avec tout ce qui ne va pas à Corinthe, comment Paul peut-il encore nourrir de l'espérance pour cette Église ? La réponse se trouve dans les 2 derniers versets de notre passage. Car après avoir parlé de l'identité et puis des dons, Paul termine en dirigeant résolument le regard non pas vers les Corinthiens, mais sur Dieu lui-même. Une Église gardée par la fidélité de Dieu. Relisons les versets 8 et 9. Enfin, pas relisons, lisons.
C'est lui qui vous maintiendra ferme jusqu'au bout pour qu'on ne puisse vous accuser d'aucune faute au jour de sa venue. Dieu lui-même vous a appelé à vivre dans l'union avec son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Il est fidèle à ses promesses. Paul souligne ici la fidélité de Dieu qui garantit la persévérance de son Église jusqu'au bout. Cette fidélité assure que le processus de sanctification, avec ses combats, ses exhortations, sera conduit jusqu'au jour de la venue de Jésus-Christ. Dans ces versets, Paul est en train de parler à une Église divisée, orgueilleuse, immature, parfois gravement défaillante, et pourtant il ose affirmer que Dieu les affermira jusqu'à la fin. Il est important de remarquer ce que Paul ne dit pas non plus. Il ne dit pas « vous allez vous en sortir par vous-même », ni « vous allez devenir plus constant », ni « vos progrès finiront par sécuriser votre avenir spirituel ». Non, il dit « c'est lui qui va le faire ». L'espérance de Paul ne repose donc pas sur la capacité des Corinthiens à changer, mais sur la fidélité de Dieu à son appel. Leur sécurité ne dépend pas de leur propre performance spirituelle, mais de l'œuvre de Dieu qui agit en eux et pour eux. Paul exprime ici la même conviction que dans Philippiens 1, verset 6. « Je suis certain de ceci. Dieu qui a commencé cette œuvre bonne parmi vous, la continuera jusqu'à son achèvement au jour de la venue de Jésus-Christ. » Ceci est vraiment encourageant, car sans la fidélité de Dieu, toute exhortation deviendrait écrasante et toute correction serait désespérante. Pourquoi ? Parce que nous aurions alors l'impression que tout repose finalement sur nous, sur nos épaules, notre capacité à changer, notre constance, notre force morale, notre discipline spirituelle. Dans ce cas, chaque appel à la repentance deviendrait un fardeau supplémentaire. Et à chaque rappel à l'obéissance finirait par produire soit de la culpabilité, soit du découragement. Mais parce que Dieu est fidèle, alors la correction prend un tout autre sens. Elle n'est plus le signe que Dieu se détourne de nous, mais précisément la preuve qu'il est encore à l'œuvre en nous. Dieu ne corrige pas pour écraser, mais pour libérer. Il ne met pas en lumière ce qui ne va pas pour condamner, mais pour guérir. La fidélité de Dieu garantit que lorsque Dieu exhorte, il accompagne aussi son appel de la grâce nécessaire pour y répondre. On voit ça au chapitre 10, verset 13. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » L'exhortation n'est donc plus une exigence laissée à nos seules forces, mais une invitation à coopérer avec ce que Dieu est déjà en train de faire en nous. C'est pour cela que Paul peut être à la fois très ferme et profondément plein d'espérance. Il sait que Dieu ne commence pas une œuvre pour ensuite se retirer. La correction devient alors non pas une menace, mais un moyen par lequel Dieu conduit son Église patiemment vers la maturité. Cependant, il serait faux de conclure que la fidélité de Dieu rendrait la responsabilité humaine secondaire ou inutile. Paul ne raisonne jamais ainsi. Toute la lettre montre au contraire que la fidélité de Dieu n'abolit pas l'appel à la responsabilité humaine. Être affermi par Dieu ne signifie pas être rendu passif. Cela signifie être soutenu, repris, corrigé, exhorté, parfois même sévèrement discipliné, mais jamais abandonné. Paul dira plus loin, au chapitre 15, verset 10, « Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et la grâce qu'il m'a accordée n'a pas été inefficace. Au contraire, j'ai travaillé, plus que tous les autres apôtres, non pas moi, mais en réalité, mais la grâce de Dieu qui agit en moi. » Le fait que Dieu participe lui-même à notre sanctification n'annule donc pas l'effort personnel, mais elle le rend possible. Dieu agit, oui, et il agit réellement, puissamment et fidèlement. Mais l'Écriture est tout aussi claire sur un autre point. Le croyant peut résister à cette œuvre. Il peut freiner ce que Dieu veut accomplir, refuser certaines corrections, s'endurcir face aux appels répétés de l'Esprit et même passer une grande partie de sa vie à lutter contre Dieu. On pense à Jonas notamment, qui avait lutté contre Dieu, plutôt que de se laisser transformer par lui. On pense notamment au verset dans Éphésiens 4, 30 qui dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu » ou encore 1 Thessaloniciens 5, verset 19 qui dit « N'éteignez pas l'Esprit ». Cette résistance ne fait pas échouer le dessein de Dieu, mais elle engendre beaucoup de souffrances inutiles. Une vie spirituelle appauvrie, des combats intérieurs prolongés
une perte de joie, de paix, de fécondité. La Bible affirme en Jacques chapitre 4, versets 6 à 8, l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Dieu ne force pas la sanctification comme on impose une contrainte extérieure. Il l'appelle, il l'exhorte, il corrige, il discipline parfois, mais toujours dans le cadre d'une relation. C'est pourquoi l'Écriture exhorte constamment le croyant à ne pas s'endurcir, à ne pas attrister l'esprit, à ne pas résister à l'œuvre que Dieu veut accomplir. Coopérer avec Dieu, ce n'est pas ajouter quelque chose à la grâce. C'est consentir à son action, accepter d'être façonné, renoncer à ce qui empêche la croissance. Dieu agit pleinement, mais il appelle le croyant à marcher avec lui et non contre lui. C'est précisément pour cette raison que la fidélité de Dieu ne supprime jamais la responsabilité humaine, mais elle la fonde, la rend possible. Cette promesse nous rassure, mais elle ne nous dispense donc pas de répondre. Et cette logique de collaboration entre la fidélité de Dieu et la responsabilité humaine est déjà vraie avant la conversion. Avant la conversion, Dieu appelle, il éclaire, il attire, il convainc. Mais cet appel n'est ni automatique ni irrésistible. On pense au jeune homme riche qui est reparti. L'Écriture parle aussi de ceux qui résistent, qui endurcissent leur cœur et qui refusent la lumière. C'est pourquoi l'Évangile appelle toujours à une réponse personnelle. Repentance et foi. Personne ne pourra dire que Dieu n'a pas fait sa part, mais chacun demeure responsable de la réponse qu'il donne à l'appel de Dieu. Après la conversion, cette responsabilité demeure donc. La fidélité de Dieu ne transforme pas le croyant en spectateur de sa propre vie spirituelle. Paul appelle constamment à la vigilance, à la persévérance, au combat spirituel. Il écrit d'ailleurs au chapitre 9, versets 24 à 27, « Vous savez sûrement que les coureurs dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez donc de manière à remporter le prix. Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour gagner une couronne qui se fane vite, mais nous le faisons pour gagner une couronne qui ne se fanera jamais. C'est pourquoi je cours les yeux fixés sur le but. C'est pourquoi je suis semblable au boxeur qui ne frappe pas au hasard. Je traite durement mon corps et je le maîtrise sévèrement afin de ne pas moi-même être disqualifié après avoir proclamé la bonne nouvelle aux autres. » Paul ne doute pas de la fidélité de Dieu, mais il prend au sérieux la responsabilité humaine. La vie chrétienne n'est pas une passivité spirituelle, mais une marche volontaire, consciente et engagée. Les avertissements de 1 Corinthiens 10 vont dans le même sens. Paul prend l'exemple d'Israël dans le désert. Tous ont mangé le même aliment spirituel, et cependant la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu. Puis il ajoute que celui qui croit être debout ne prenne garde de tomber. 1 Corinthiens 10, versets 1 à 12. Ces avertissements ne sont pas là pour faire joli ni pour remplir la lettre. Ils sont là pour empêcher de nous endormir spirituellement. Paul ne cherche pas à enlever toute assurance du salut, mais à corriger une fausse assurance. Il ne combat pas la confiance en Dieu, il combat la présomption. Je vais le répéter. Il ne combat pas la confiance en Dieu, il combat la présomption. Autrement dit, la Bible ne nous appelle jamais à une sécurité arrogante qui dirait « Peu importe comment je vis, tout ira bien ». Elle nous appelle à une sécurité humble, consciente de ses faiblesses, attentive aux avertissements et dépendante de la grâce de Dieu. La vraie assurance biblique ne conduit pas à la négligence, mais à la vigilance et à la persévérance. Nous verrons aussi que Paul reconnaît une autre réalité troublante. Il est possible d'être réellement sauvé, fondé sur Christ, et pourtant de vivre une vie spirituellement pauvre, stérile, sans fruit durable. Il sera sauvé, mais comme à travers le feu, nous est-il dit en 1 Corinthiens 3, verset 15. Ici, le salut demeure, mais les œuvres sont consumées, et avec elles les récompenses. Cela nous oblige à dire clairement que si le salut est gratuit, la manière de vivre n'est jamais sans conséquence. 2 Corinthiens 5, verset 10, « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » Ici, le salut n'est pas remis en cause, mais la fidélité est évaluée. Les récompenses sont en jeu. Maintenant, une question devient alors inévitable.
Que penser de ceux qui, année après année, semblent ne pas progresser, ne pas changer, ne pas porter de fruits? L'Écriture nous appelle ici à la fois à l'humilité et à la lucidité. Nous ne pouvons pas lire dans les cœurs pour dire qu'une personne n'est pas convertie, mais une foi sans transformation durable doit être examinée sérieusement. Paul dit en 2 Corinthiens 13, verset 5, « Mettez-vous donc vous-même à l'épreuve. Examinez votre vie pour voir si vous vivez dans la foi. Oui, faites un peu votre examen de conscience. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est parmi vous ? À moins que cet examen ne tourne à l'échec et que votre qualité de chrétien ne résiste pas à l'épreuve. » L'absence de croissance peut venir de résistance intérieure, de compromis entretenus, de refus de la correction, de la peur de lâcher le contrôle et parfois aussi d'une foi seulement extérieure. C'est précisément pour cela que Paul multiplie les exhortations, les appels à la repentance et les avertissements. Et pourtant, malgré tout cela, Paul termine par cette affirmation simple, centrale et décisive, « Dieu est fidèle ». Toute la lettre est encadrée par cette vérité. Elle ne garantit pas une vie chrétienne confortable, ni la pérennité automatique d'une église locale. L'Apocalypse montre que Dieu peut retirer un chandelier de sa place. Mais elle garantit que Dieu n'abandonne pas ceux qui l'appellent à la communion de son Fils. Dieu fera son œuvre, mais il appelle chacun à ne pas y résister. La grâce sauve gratuitement, mais elle appelle à une réponse volontaire. La fidélité de Dieu est un refuge pour les humbles, pas un abri pour la négligence. Ça, je vais le répéter. La fidélité de Dieu est un refuge pour les humbles, pas un abri pour la négligence. La question n'est donc pas « Dieu sera-t-il fidèle ?» Il l'a promis. La vraie question est « Allons-nous marcher avec lui ou lui résister ?» Je vais maintenant conclure. Si nous devions retenir une chose de ces 9 premiers versets, ce serait celle-ci. Dieu est fidèle. Paul commence cette lettre non pas en pointant les failles, mais en posant un fondement solide. L'Église appartient à Dieu, elle est sanctifiée en Christ, elle est enrichie par sa grâce et elle est soutenue par sa fidélité jusqu'au bout. Ce passage n'est pas d'abord une mise en garde, c'est un encouragement profond. Paul regarde une Église réelle avec ses forces et ses faiblesses et il ose dire « Dieu ira jusqu'au bout avec vous ». Non pas parce que vous êtes irréprochable, mais parce que Dieu est fidèle à son appel. Et c'est exactement ce que nous avons besoin d'entendre aujourd'hui. Notre espérance ne repose pas sur notre constance, ni sur notre maturité, ni sur notre capacité à bien faire les choses. Elle repose sur Dieu, sur sa grâce, sur son engagement envers ceux qu'il a appelés à la communion de son Fils. Mais cela ne nous conduit pas à la peur, mais à la confiance. Cela ne nous enferme pas dans la culpabilité, mais ça nous libère pour avancer. Parce que si Dieu est fidèle, alors nos luttes ne sont pas la fin de l'histoire et nos faiblesses ne sont pas un obstacle définitif à son œuvre. Et parce que cette grâce est réelle, elle ne nous laisse pas indifférents non plus. Elle nous appelle à une réponse personnelle. Alors, si vous n'êtes pas encore en Christ, aujourd'hui, Dieu vous appelle. Ne remettez pas à plus tard, ne jouez pas avec la lumière. L'Évangile vous appelle à une réponse claire, repentance et foi. Dieu fait le premier pas, mais il vous invite à répondre. Et si nous sommes en Christ, ne nous contentons pas d'être simplement à l'église le dimanche matin. Ne confondons pas grâce et négligence. Ne nous trompons pas de sécurité. La vraie assurance biblique, elle n'endort pas, elle réveille. Elle ne rend pas passif, elle rend vigilant. Elle ne dit pas « tout va bien, peu importe comment je vis ». Elle dit « Dieu est fidèle, alors avance avec lui ». Alors posons-nous honnêtement la question. Est-ce qu'il y a dans ma vie une zone où je résiste, une correction que je repousse, un péché que je ménage, une fierté que je protège, une obéissance que je reporte? Si le Seigneur met quelque chose en lumière aujourd'hui, ce n'est pas pour condamner, mais pour guérir. Sa fidélité n'est pas un permis à rester comme on est, c'est une main tendue pour changer, dans la sécurité de son amour. Et n'oublions pas ceci, notre marche chrétienne n'est pas neutre. Le salut est gratuit, mais la manière de vivre compte. Il y a des récompenses en jeu. On peut être sauvé comme à travers le feu, ou bien arriver devant Christ avec une vie qui a porté du fruit pour sa gloire.
Alors, comme Paul nous y invite, courons de manière à remporter le prix. Non par peur, mais par amour. Non pour mériter la grâce, mais parce que la grâce est réelle. Amen.